Souvent, quand nous marchons, devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation, quand nous trébuchons, nous avons tendance à dire Jésus, oh Dieu. Mais pourquoi nous appelons Dieu? Pourquoi nous disons Jésus? Parce que Jésus-Christ est une aide. Pourquoi nous disons Saint-Esprit, même quand nous prions, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Parce que le Saint-Esprit est une aide. L'homme a besoin d'une aide. Alors, si tu veux réussir dans ta vie, ne sois pas une charge, sois une aide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. Tu es une aide ou une charge? Tout le monde, tous les chrétiens, je dirais même tout le monde, devant n'importe quelle situation, quand la personne trébuche, le premier mot qui sort, c'est Jésus. Mais pourquoi Jésus? Les enfants disent papa. Mais pourquoi papa? Pourquoi Jésus? Parce que Jésus nous vient toujours en aide. Pourquoi nous disons Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le secours, c'est le réconfort. Nous l'appelons parce qu'il nous vient toujours en aide. Le Saint-Esprit ne cherche pas ses intérêts égoïstes. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Quand il vient nous aider, il vient parler de Dieu. Jésus-Christ, il vient nous aider. C'est-à-dire, bien aimé, si nous voulons réussir dans la vie chrétienne, être grand, nous devons être des aides et non des charges. Souvent, nous avons tendance à vouloir apprendre. Mais avec Dieu, il faut donner. Il faut secourir. Il faut aider. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. C'est Job, chapitre 31, verset 6. Que Dieu me pèse. C'est-à-dire, Job reconnaissait ici qu'il ne pesait pas. Job était une aide. Que Dieu me pèse. Et quand nous lisons Job, il dit, quand l'orphelin avait besoin de mon aide, j'ai donné. Quand quelqu'un avait besoin du pain, j'ai donné mon pain. Quand quelqu'un avait besoin de mon secours, je lui faisais grâce. Je venais pour l'aider. Nous devons être des aides. Oh, malheur à vous. Luc 11, verset 46, c'est Jésus-Christ qui parle. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles. Malheur à vous, vous chargez. Jésus-Christ est contre ceux-là qui chargent les hommes. Donc nous devons, au lieu de charger, au lieu d'être des poids, nous devons être des aides. Dans nos relations, dans nos familles, avec les amis, même dans nos ménages. Nous devons être des aides. La maman se lève le matin. Elle prépare le déjeuner. Elle lave les enfants. Elle prépare les enfants. Elle apprend les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Elle fait tout. Elle fait tout. Depuis le matin, elle est entre la cuisine, le salon, en train de travailler. Personne pour l'aider. Même les maris, quand les maris mangent, même pour débarrasser ses assiettes, il finit de manger, il laisse. C'est la dame qui doit débarrasser. Voilà pourquoi le mariage, à un moment donné, devient amer. Pourquoi? La femme est tellement chargée. Il n'y a pas de l'aide, il n'y a personne pour lui venir en aide, pour l'aider. Le mari devient même un fardeau, le mari devient un fardeau. Vous allez voir, au bout d'un moment, cette femme qui était belle va commencer à moisir. Elle va faner. Elle va vieillir. Entre-temps, maintenant, le monsieur va sortir ses gyrophares, ses yeux, pour regarder à gauche, à droite, les belles filles, les jeunes filles. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été une aide. Toujours une charge. Quand vous donnez l'argent, vous ne faites rien. Même pour s'occuper, je ne sais pas, du jardin, c'est toujours la femme. Même pour lui repasser les habits, elle est en train de préparer, elle doit repasser ses habits. Même ta propre chemise, tous les jours, on doit te repasser la chemise. Parce que tu ne veux pas être une aide, tu es une charge. Je suis allé habiter chez un ami. Quand j'ai habité chez lui, vous savez quoi? Le jour où j'ai parti, il a pleuré. Il dit, tu pars, pourquoi tu me laisses avec son épouse? Non, parce que j'étais une aide. Le couple n'a pas pleuré parce que j'étais une aide. Ça veut dire quoi? Il y avait des moments, le matin, quand je me levais, je nettoyais la maison. J'étais peut-être plus grand qu'eux. Mais le matin, je nettoyais, je faisais la vaisselle. Un jour, la dame est sortie le matin, elle revenait vite.
en courant parce qu'il était midi. Les enfants devaient venir de l'école. Elle n'avait pas encore préparé. Quand elle rentre dans la cuisine, elle trouve que j'avais déjà préparé. Ah, merci. Vous voyez, j'étais inédit. Toi, tu habites même chez ton frère, tu habites chez ta soeur, tu ne fais rien, tu es là depuis le matin en train de regarder la télé, tu ne nettoies rien, tu ne laves rien, même pour changer les ampoules qui grillent, tu es là en train de jouer, même pour faire des travaux ménagers. Bien aimé, tu es une charge. Et quand tu deviens une charge, les gens vont se débarrasser de toi. Tu dois être inédit. Dans tout ce que tu fais, je connais une dame. Cette dame élevée, riche. Mais un jour, nous sommes venus la voir. Son mari était hautement élevé. Nous lui avons fait des cadeaux, mon épouse et moi. Cette femme a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle me dit, ça ne vaut rien. Mais depuis que je suis né, ma maison, les gens viennent déjà à 6h, 7h. Ma terrasse est remplie. Qu'il y ait des demandes, qu'il y ait des problèmes. Mais personne même ne se soucie de moi. J'ai l'argent, j'ai tout. Mais est-ce qu'ils savent si je suis en bonne santé? Personne même pour prier pour moi. Pourquoi? Parce que tout le monde est une charge pour elle. Ce qui fait qu'elle dit, quand c'est vous, je dois venir vers vous. Mais quand c'est même un bishop, même quand c'est un archibishop, quand c'est un pasteur, quand c'est qui, c'est à lui de venir vers moi. Moi, je ne peux pas aller vers lui. Elle disait à tout le monde, si vous avez besoin de moi, c'est à vous de venir vers moi. Mais elle me disait, si vous là, le couple, mon épouse et moi, si vous avez besoin de moi, c'est à moi de venir vers vous. Parce que vous avez toujours été des aides. J'étais dans une structure. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait la faveur du chef, la faveur du boss. Non, parce que nous, quand nous étions avec les chefs, on ne lui demandait rien. On était là pour servir, pour l'aider. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tous ceux qui venaient là-bas, comme les boss étaient patrons des patrons, c'était pour... Ah, je me rappelle le jour où j'ai amené le téléphone au boss. Quand je lui ai amené le téléphone, quelqu'un m'a dit, oh, vous amenez le téléphone, mais lui, il a beaucoup d'argent, il peut acheter même 1000 téléphones. Ah oui, il peut acheter, mais il a aussi besoin des aides. Ce qui fait que quand il y avait voyage, c'est moi qui devais voyager. Quand il y avait, c'est nous. Parce que nous étions des aides. Nous devons être comme Jésus si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous devons être comme le Saint-Esprit, à ses intérêts, mais l'intérêt des enfants de Dieu. Le Seigneur te pose la question, tu es une charge ou tu es une aide? Vous savez, une aide est un renfort. Une aide, c'est un secours. Une aide, c'est un réconfort. Mais vous savez, la charge, c'est quoi? La charge fatigue. La charge enlève le sommeil. La charge, bien aimé, empêche l'homme de se reposer. Or, quand tu es une aide, tu vas même me permettre que ce soit ton chef, que ce soit ton mari, ton épouse, ton grand frère, là où tu habites, ton directeur, tu vas lui permettre d'être en repos, de se reposer. Tu dois être une aide et non un fardeau. Dans tes relations, tu dois être une aide et non un fardeau. Tu dois toujours apporter. Tu habites chez quelqu'un, essaye d'être une aide. Ne sois pas une charge. Tu dois servir. Tu vas avoir un bon mariage, sois une aide. Ne laisse pas cette femme être ménagère, cuisinière, je ne sais pas, technicienne de surface, femme de, je ne sais pas, de courses. Non, tu dois être une aide. Bien aimé, pour terminer, le Seigneur aujourd'hui nous dit, nous devons assister, nous devons secourir, nous devons apporter, nous devons être des appuis pour quiconque. Nous ne devons pas être des charges, nous ne devons pas peser. Déjà avec la pression de la vie, le monde pèse. Nous ne devons pas aussi faire partie de ces gens-là qui viennent s'ajouter au fardeau pour fatiguer les amis, les frères, les sœurs, ainsi de suite. La Bible dit ceci, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pour être une aide, tu dois considérer l'intérêt des autres. Si tu penses que c'est seulement moi, si tu penses seulement que c'est toi, tu ne vas pas considérer les autres. L'âme bienfaisante, Proverbe 11, verset 25, sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. Tu dois être une aide. Tu ne dois pas être une charge. Même Dieu,
cherche les aides, les gens qui sont disponibles à servir. Nous avons des gens qui ont la capacité, l'onction, mais indisponibles, injoignables. Mais avec Dieu, si nous sommes disponibles, nous serons des aides. Et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Merci Dieu pour la parole. Merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit. Tu nous as parlé. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole qui donne la vie. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.